avec pour objectif principal au départ d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes et de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance, l'AES s'est rapidement aussi penché sur des questions de diplomatie et de développement. Aussi, lors des premières rencontres à Bamako pour établir l'architecture juridico-institutionnelle de l'Alliance, plusieurs recommandations d'ordre divers ont été faites, allant jusqu'à un projet de confédération entre les trois États. Ces différentes recommandations seront-elles concrétisées à partir de l'année 2024 ? Selon le géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel, Dr Alpha Al-Hadi Koina, je cite, « Certaines recommandations pourraient être aisément mises en œuvre, d'autres non. En ce qui concerne un peu notamment la libre circulation des personnes ou la mutualisation des efforts de renforcement de la sécurité contre les groupes extrémistes, il ne devrait pas y avoir de problème dans la mise en œuvre immédiate. Par contre, pour la compagnie aérienne ou la monnaie commune, par exemple, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. C'est vrai qu'il y a la volonté politique, mais cela demande plus de réflexion. » Fin de citation. Les premiers ministres du Mali et du Burkina Faso étaient au Niger les 29 et 30 décembre 2023. Au cours de leur visite, ils ont eu des séances de travail avec leurs homologues nigériens, ainsi que le chef d'État du Niger, Abdourahmane Tiani. Le chef du gouvernement malien, Choguel Kokala Maïga, a assuré que le processus enclenché par les pays de l'AES est irréversible. Alors que l'institution de la CEDEAO envisage de renouer le dialogue avec les pays en transition, notamment le Mali et le Burkina Faso, dont les transitions, selon le calendrier convenu, doivent prendre fin en 2024, certains analystes soutiennent que l'AES pourrait faire bloc et tenir tête à la CEDEAO si les partis ne s'entendent pas sur les calendriers des transitions. Lors du 64e sommet ordinaire de la CEDEAO tenu le 10 décembre à Abuja, au Nigeria, le président en exercice de l'organisation ouest-africaine, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, a fustigé la création de l'AES, la qualifiant de tentative fantôme de détourner l'attention de notre quête mutuelle de démocratie et de bonne gouvernance qui aura un impact sur la vie de nos peuples. Si la CEDEAO ne résout pas rapidement les tensions existantes avec les pays de l'AES, ce projet va poursuivre son développement institutionnel et constituer une nouvelle dynamique politique et socio-économique à l'intérieur ou en dehors de la CEDEAO. 2024 pourrait donc être l'année du bras de fer entre la CEDEAO et l'AES, selon Siaka Koulibaly, analyse politique burkinabé.